dirais que l'animation que j'ai préféré produire, c'est celle sur Thor en fait. C'était un challenge qu'on a de façon hebdomadaire. Pas du tout, c'est mensuel. Bonjour, je m'appelle Damien Sanchez et je suis animateur 3D, actuellement en études à Innov Bordeaux Campus. Alors, de manière générale, moi, avant de produire une animation, je me fais un panel de référence, je me regroupe toutes les images, toutes les vidéos et tous les mouvements avec des vrais individus, voire moi-même, carrément, je me filme. Comment tel mouvement ou tel mouvement va pouvoir être produit, être interprété par rapport au personnage que je vais devoir animer. Et par la suite, je pars sur ce qu'on appelle un layout. Donc en gros, je dresse ma scène avec des cubes, en fait, tout simplement. Et là, je vais partir directement sur la deuxième étape qu'on appelle le blocking. C'est une étape où, en fait, je vais positionner le personnage sur les poses clés. En fait, on voit le personnage dans ses poses les plus importante et ce qui va dicter l'animation et le mouvement, la rapidité de l'animation. Une fois que j'ai mon blocking, moi j'aime bien positionner mes caméras, c'est important parce que du coup ça permet de garder un rythme même quand on va passer sur de l'animation fluide. Et après il y a deux écoles on va dire, soit de façon à avoir les formes globales de ce qui va être dans la scène, où il y a un personnage qui va pas mal bouger dans la scène, là c'est très important. Par contre si je fais un plan d'acting, c'est bien moins essentiel et là je vais partir directement sur la deuxième étape. On reste sur un blocking de plus en plus poussé, à savoir on rajoute à chaque fois des petites pauses au fur et à mesure entre les grandes pauses clés qu'on a posées juste avant, soit on part sur ce qu'on appelle du straight ahead, comme moi j'aime bien le faire, à savoir directement on aligne le personnage au jugé au fur et à mesure. Voilà, ça permet de donner un rythme qui est parfois un peu moins saccadé. Et une fois qu'on a préparé tout ça, c'est l'étape du polish, savoir qu'on vient rajouter tous les petits détails, toute l'animation secondaire. Donc par exemple si un personnage a, je sais pas moi, les cheveux attachés avec une queue de cheval, bon bah voilà, on va venir animer les cheveux qui bougent, et ensuite bah on vient faire un peu de post-prod, c'est toujours utile, mais à la fin normalement on se retrouve avec une vidéo qui est plutôt pas mal. Je dirais que c'est un domaine qui a beaucoup plus de liberté créative parce que quand on se focalise sur de la modélisation, que ce soit du personnage, de l'environnement, du texture, etc., on est beaucoup plus restreint par ce qui existe vraiment parce que si on crée des choses que l'œil humain ne reconnaît pas, bah forcément ça ne marche pas. Si je veux faire une animation avec des angles de caméra particuliers, etc., je peux faire ce que je veux quoi. Je dirais que l'animation que j'ai préféré produire, c'est dans le cadre d'un challenge, en fait, un challenge mensuel que j'essaie de réaliser tous les mois, qui est présent sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est un challenge, en fait, on nous impose un thème. Le thème en question, c'était Thor. C'est là où j'ai eu le plus, encore une fois, de liberté et où j'ai pu le plus m'impliquer, en fait. D'habitude, quand on fait une animation, ce que les employeurs regardent, c'est essentiellement l'animation du personnage, c'est-à-dire que le décor, tous les FX, etc., c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Et là, je me suis vraiment penché sur toute une animation complète, à savoir que j'ai animé plusieurs personnages, j'avais pratiquement 10 personnages au total dans la scène, et j'ai aussi pu incorporer des animations d'effets spéciaux, d'électricité en fait, et qui du coup m'ont vraiment donné une animation complète où j'avais tout fait de A à Z.